بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Faites les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous a créés, Allah qui a choisi pour nous la guider, Allah qui nous regarde avec sa miséricorde, Allah qui nous a donné un cerveau, Allah qui nous a donné une fitra qui aime le bien, la condition primaire qui aime le bien. En nous, on aime le bien. Dès notre naissance, on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous a envoyé des prophètes, Allah qui nous a envoyé des livres, et le plus beau des livres, le plus parfait des livres, le plus excellent des livres, celui qui défie et qui a défié le monde et qui continue à le défier, s'appelle le Coran, et le plus beau des messagers, le socle des messagers, celui le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a été la cause de changement total du cours de l'histoire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Salli wa sallim ala habibina Muhammad. Salli wa sallim ala habibina Muhammad. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam, rahma, barakat. Paix, miséricorde et bénédiction. Que la bénédiction, que le salam, que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah nous guide. Ya Rabbi hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma akhlis niyatina. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Donne-nous des cœurs sincères. Ya Allah. أخلص نياتنا. Donne-nous l'ikhlas. يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Beaucoup de valeurs communes ne sont pas des ennemis, quelle que soit ta haine, quel que soit ton niveau de cheminement, quelle que soit ta religion, ne sont pas des ennemis. Chacun se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah qui dira et qui nous dira. Maintenant nous sommes sur terre, la mort n'est pas encore arrivée. Elle peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde, à n'importe quel état d'insouciance que nous avons. Et vous voyez que ce matin, l'ange de la mort n'a pas connu le chômage technique. Il n'était pas en grève lui. Il ne connaît pas ça. Des millions de personnes sont sous terre. Donc, nous devons quand même au moins faire la recherche. Essayer de répondre aux questions les plus importantes. La question la plus importante, c'est est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ou est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui? Ou est-ce que je vais perdre mon emploi demain? Les questions les plus importantes, c'est les questions existentielles. Est-ce qu'il y a un Dieu pour cet univers? Qu'est-ce qui est derrière cette organisation extrêmement complexe et compliquée? Qui a chronométré tout ça? Qui fait que la température de l'être humain, quand elle dépasse 37 ou quand elle est inférieure à 37, tout est dérégularisé? Qu'est-ce qui fait que la cellule, une cellule qu'on ne voit même pas avec l'œil humain, comporte toutes ces complexités, toutes ces choses-là qui sont dedans? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des milliards et des milliards de neurones? Il y a toutes ces relations entre les neurones. Qu'est-ce qui fait que le son monte? Alors, contre le jadibiyya, contre les lois de la pesanteur, qu'est-ce qui fait qu'il monte au niveau du cerveau? Pour irriguer le cerveau, le mot c'est irriguer, pour irriguer le cerveau. Qu'est-ce qui a fait cette mudakha, ce moyen de pression sur le son pour qu'il monte au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui fait que ses cheveux poussent là? Qu'est-ce qui fait que ses ongles poussent comme ça et poussent là? Qu'est-ce qui fait que je parle là? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à parler? Et qu'est-ce qui fait? Tu te poseras des milliards de questions et tu ne finiras jamais. Donc tout ça, mon frère, ma soeur en humanité, il y a quand même quelque chose derrière. Et si on n'arrive pas à répondre à cette question, c'est qu'on n'utilise pas les milliards et les milliards de neurones que nous avons dans le cerveau.
Réfléchissez mes frères et sœurs en humanité et sachez que prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, prouver la non-existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus compliqué que prouver son existence. Et sachez qu'on vous a menti, que la rationalisation arrive avec Descartes. Descartes lui-même se posait la question et il savait qu'il y avait une force qui gérait le monde. Je ferme la parenthèse avec mes frères et sœurs en humanité que je ne lâcherai pas. Je vais continuer, Inch'Allah, à vous faire le rappel et à essayer de vous réveiller avant que la mort ne vous réveille. Et là, à ce moment-là, ça sera trop tard malheureusement. Question simple. Salam, voilà, j'aimerais mettre le hijab, mais c'est compliqué. Est-ce que tu pourras me donner des conseils? Barakallahu fik, qu'Allah te récompense ici et dans l'au-delà. Amin ya Rab. Ma soeur, masha'Allah, quelle bonne décision, quelle belle ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de d'évoluer vers le hijab. Mais tu ne te rends même pas compte, ma soeur, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toi, qu'à ce moment-là de ta vie, tu as décidé de te réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et de te soumettre à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un ordre d'un homme, ce n'est pas une idéologie comme on vous dit dans les médias, ce n'est pas des manipulateurs intégristes, ikhwanistes, petits-fils de Hassan al-Banna ou de Sayyid Qutb ou des wahhabistes ou des istes, de tous les istes qu'on dit, qui sont derrière ces manipulations pour occulter à la femme son droit de vie. Non, ma soeur. Non, ma soeur, le hijab, il n'y a pas de complexité autre que la complexité que nous-mêmes on veut mettre sur le hijab. Et il n'y a pas plus compliqué que de mettre le hijab. Ce n'est pas extrêmement compliqué si nous avons vraiment la volonté de faire le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous. Donc ma soeur, c'est quoi la complexité? J'avais fait pas mal d'articles au début de la page Facebook il y a quelques mois sur le hijab. Donc tu pourras lire pas mal de choses, tu as sûrement lu pas mal de choses et tu as, alhamdoulilah, il n'y a plus besoin de te rappeler les versets, ou de te rappeler les hadiths, ou de te rappeler des choses, parce que maintenant, moi je dis, un gamin de 4-5 ans aujourd'hui, c'est aussi ça la beauté de l'islam, alhamdoulilah, c'est plus comme les années 80, ou comme les années 70, ou comme les années 60, où les gens essayaient de prouver que le hijab était obligatoire. Aujourd'hui, un gamin de 4-5 ans sait que le hijab est obligatoire. Je vous le dis, parfois on veut jouer avec mes petites, on fait semblant que la maman sort sans hijab, donc on dit, ah regarde ma petite, ta maman sort sans le hijab, elle fait semblant, et là la petite arrête, papa, maman kharajat bidul hijab, ou la maman kharajat bla hijab. Voilà, le gamin le sait et se sent heureux dans cette chose, en plus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça pour nous, a décrété le hijab pour nous. Donc maintenant, c'est quoi les complexes? Et c'est quoi les complications plutôt? Et il y a aussi des complexes que nous-mêmes, nous avons. Le regard de l'autre dans la rue. Eh ben, le regard de l'autre, si le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala te regarde avec un regard de miséricorde et de pardon, tu n'as plus besoin d'autres regards, ma soeur. Je te dis franchement, tu n'as pas besoin d'autres regards. Donc ça, c'est le regard de l'autre. Que tu sois dans une campagne, que tu sois dans une ville, ou que tu sois dans un pays où il n'y a pas l'islam, ma soeur, ce qui compte pour toi, c'est le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le travail, arrêtons de nous lamenter. Trouvons des solutions pour le travail. Et tu trouveras dans les fatwas des chouyours, en fonction des daroura, tu verras dans les fatwas de nos savants. Mais maintenant, l'heure est arrivée pour que les musulmans se prennent en main et qu'ils essaient de trouver une solution à ces problématiques. Créons des entreprises. Produisons la richesse. Et essayons de dire à ces pays-là qu'il y a ici qu'il faut voir, dans le cerveau, dans les compétences, pas dans la couverture et dans la pudeur que j'essaie d'appliquer moi-même. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. qu'Allah facilite à nos sœurs. Ya Rabbi facilite à nos sœurs.